Non, j'y croyais encore plus avant. Étrangement, c'est juste que j'étais plus jeune. Donc c'était pas une priorité, il y avait moins de discipline, il y avait beaucoup d'autres choses que je laissais parasiter, on va dire, tu vois. Maintenant, je suis plus focus sur une seule chose. Avant, j'avais beaucoup de trucs en tête et j'ai appris à bosser par objectif, puis après un autre objectif, et puis au fur et à mesure, on arrive à quelque chose. Je pense qu'on se prend moins au sérieux, tu vois. Enfin, t'écoutes, tu sais que le mec il déconne, quoi, tu vois. Tu sais que, bon, je pense qu'il y a plus de second degré, il y a plus de folie, puis c'est de la folie artistique aussi, de dire des trucs de fou. Et voilà, les codes ont changé, j'en parlais dans une autre interview, c'est comme dans les films, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films très gore. Avant, tu voyais une tête qui roulait. Maintenant, tu peux voir un zoom sur une tête, tu vois, avec plein de détails et tout, tu vois. C'est comme ça, la société elle évolue comme ça. Je pense pas que c'est trash, mais je pense que ça déconne, tu vois, on déconne. Je pense que les enfants, ils doivent apprendre à se dire, voilà, ça c'est du rap, et puis il y a la réalité, tu vois. Ou bien il y a la rap comme AKH, des trucs comme ça, qui sont fort axés ou made in sur la réalité, les problèmes sociaux, tout ça. Et puis t'as un rap bête et méchant, comme t'as des films comme Saw 7, 8, 9, il y a une raison. C'est parce qu'il y a tout un public qui est là pour ça. Maintenant, je pense pas que ce public, il est désaxé et qu'il va sortir couper des têtes, non. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est une infime partie de rap. Il y a autant de rappeurs qui commencent à faire du rap engagé que des mecs qui font du rap bête et méchant et vulgaire, tu vois. C'est pas une mouvance qui prend du terrain, je pense pas. Il y a eu un truc un peu magique, franchement c'est vrai, il y a eu un truc assez magique dans le sens où les prods qu'il m'a fait, c'est pas vraiment des prods que j'avais l'habitude d'aborder avant. Il y a eu quelque chose d'humain d'abord, on s'est bien entendu. Quand il y a une connexion avec quelqu'un, j'ai tendance à lui faire confiance. Donc il m'a amené à faire des trucs que j'avais pas l'habitude de faire. C'est lourd parce qu'au final, par exemple, les deux morceaux que Colette et La Vie Augmente, on m'en parle beaucoup, tu vois. Et je pense que c'est deux morceaux que j'aurais franchement jamais fait si j'avais pas eu Vince dans les pattes, on va dire, tu vois. Donc grosse dédicace à Vince. Donc ce sera encore un 10 titres, ce sera encore gratuit. Là, il y a plus d'invités, mais je dis rien pour l'instant. On s'est fait plaisir. J'ai reçu beaucoup d'énergie là ces derniers mois, en concert, dans la rue, sur le net et tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu le résultat de toutes ces bonnes vibes qu'on m'a données, je les ai retranscrites, tu vois. Je pense qu'il y a un peu plus d'amusement, tu vois. Et puis le volume 3, peut-être qu'on va revenir au sérieux que j'avais pu avoir dans le volume 1. Tu vois, quand tu as une trilogie de Scream ou je sais pas quoi, tu vois, faut pas toujours mettre les mêmes ingrédients, tu vois. Faut que la trilogie, elle soit un tout et puis que... Voilà, donc j'ai pas voulu faire la même chose. Il y a des trucs, faut surprendre, il y a des trucs différents et voilà.